époux de Marie, Père choisi, gardien de l'Église. Joseph, époux de Marie, Père de Jésus, priez pour nous. Bonjour, nous en sommes rendus à notre 6e jour de la neuvaine à Saint-Joseph. Aujourd'hui, le thème « Joseph, un homme courageux dans les épreuves ». Joseph est un exemple de père pour les hommes, autant pour les hommes que pour les femmes. Ce que l'on attribuait traditionnellement à la bienveillance paternelle est la réalité actuelle de plusieurs hommes et de plusieurs femmes. Le père Delaney, nouveau recteur de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, va dans le même sens que le pape François, qui a écrit « Toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. » Et Joseph, en prenant Marie, son épouse, avec lui, assume déjà sa responsabilité pour le fils qu'elle lui donnera. Un être à aimer, à protéger, un être à qui il apprendra son métier. Pour Marie, Joseph fut un être de tendresse et de miséricorde. Être miséricordieux, ce n'est pas avoir pitié de quelqu'un, c'est l'aimer profondément, c'est le rejoindre dans son cœur, c'est parler à son cœur, c'est se pencher sur cette personne avec bienveillance. C'est ce que fit Joseph en prenant avec lui Marie, acceptant avec elle le plan de l'Esprit Saint sur eux et sur l'enfant qui naîtrait. Le pape François, dans sa pause méditative d'aujourd'hui, nous parle ainsi. Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire, c'est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes, y compris à ce que nous n'avons pas choisi dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante, le courage créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté, on peut s'arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir. Bien des fois, en lisant les évangiles de l'enfance, on se demande pourquoi Dieu n'est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des événements et des personnes. Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commencements de l'histoire de la rédemption. Il est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est de montrer comment, malgré l'arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts. Mais l'Évangile nous dit que ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver, à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth, qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la providence. Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, mais qu'il nous fait confiance. Qu'il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver. Joseph, apprends-nous ton courage créatif face aux épreuves. Dieu notre Père, tu as confié à Joseph la mission d'être sur terre le Père de Jésus, ton Fils bien-aimé. Fidèle à cet appel, il a su demeurer fort dans les épreuves, plein de tendresse et d'attention, en veillant sur l'enfant de la promesse et sur Marie, sa mère. À l'image de Saint Joseph,
Tu nous appelles à être forts et courageux dans les moments difficiles, attentifs aux besoins des personnes autour de nous, tendres envers ceux et celles qui souffrent. À l'exemple de son ami, Saint Frère André, aide-nous à être à l'écoute des autres. Inspire-nous une parole d'espérance qui leur révèle ton cœur de Père, plein d'amour et de miséricorde. Garde-nous forts dans la foi, fidèles dans nos engagements, confiants devant l'inconnu et joyeux pour accueillir la vie. Amen. Très tôt, Joseph, dès le début de tes amours avec Marie, tu fus confronté au doute et à l'angoisse, mais aussi à la démonstration de ta foi, de ta confiance en Dieu. Celui-ci avait façonné ton cœur à la venue de Jésus. Comme il a préparé par des grâces en abondance le cœur de Marie à devenir mère de son Fils Dieu, il a aussi préparé ton cœur à aimer Marie, et à aimer Marie et à aimer Jésus, et à les envelopper de ton affection. Joseph, tu es un homme qui a fait confiance et qui courageusement a su maintenir le cap sur ce qui te semblait la volonté de Dieu. Apprends-nous à notre tour à faire confiance pleinement en sa parole, à savoir lire dans les événements de notre vie comment Dieu nous interpelle et nous guide. Ce sera pour nous sagesse dans l'amour, la fidélité et la tendresse auprès d'un Père pleinement miséricordieux. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, Père de Jésus, Père des enfants et des ados qui se cherchent un but dans la vie. Priez pour nous pécheurs, maintenant jusqu'à l'heure de notre entrée dans la vie éternelle. Amen.